Bienvenue à tous. En mode VIP vous a donné rendez-vous aujourd'hui avec Baptiste Le Caplin, nouveau talent du stand-up devenu en quelques semaines une véritable star du rire. Il est désormais celui qui conjugue l'élégance de Gad Elmaleh à la sauce Franck Dubosc avec l'énergie de Pierre Palmade, Florence Foresti ou encore Elie Semoun réunis. Et vous connaissez Baptiste Le Caplin surtout pour ça. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Il te faut des capotes. Je lui ai dit, Prends la mienne. il a baissé la tête, je l'ai regardé, m'a regardé, je l'ai regardé. J'ai compris que c'était pas sa taille. Il m'a dit qu'il osait pas en acheter. J'ose pas aller en acheter. Puis il m'a habilement fait comprendre qu'il voulait que j'y aille avec lui. S'il te plaît, faut que je baisse. Donc les mecs, on se lave et le truc aussi chiant que vivent les filles en boîte, c'est quand là, t'as le rideau de douche qui vient se coller à toi. Même sensation, c'est allez, viens. Arrête, sérieux, on se connaît pas là. Allez, mais viens, allez, mais t'es tout nu, t'as de la mousse, viens. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Baptiste autrement. On regarde tout de suite ce qui nous attend. Pour commencer, nous prendrons la direction d'un centre aéré pour enfants où notre jeune humoriste nous parlera de sa vie d'avant la scène. J'écrivais pendant que je gardais les enfants. Tu vois, genre, il y avait une table, je mettais là comme ça. Les enfants, ils disaient on peut faire. Allez, vas-y, lisez. Je prenais mon calepin comme ça. Et quand j'avais testé les vannes qui marchaient pas sur les animateurs, je disais ok, bon, ça va pas bien. Puis nous prendrons la direction avec Baptiste d'un petit théâtre très parisien. Il reviendra pour nous à l'endroit même où il fit rire son public pour la toute première fois. Et c'est là que j'ai démarré, quoi. Tu vois, il y a 2 rues, il y a 2 théâtres. T'as le bout carré là-bas. C'est là-bas, ouais. Et où j'ai passé ma première audition pour le spectacle. Et le Bourron, où j'ai joué pendant 1 an ici. Et c'est là que j'ai fait mes premiers spectacles. Enfin, nous nous retrouverons au Bataclan où tous les plus grands sont venus ces dernières semaines l'applaudir. Allez, je ne vous en dis pas plus, en mode juste pour rire avec Baptiste Le Caplin, c'est parti. Bonjour. Je suis presque à l'heure. Bah, t'es presque à l'heure, carrément. Baptiste Le Caplin sur Énergie en mode VIP. Merci de me recevoir, c'est cool. Je vous en prie. Merci beaucoup. Est-ce que Baptiste Le Caplin est bien installé? Et je suis super bien installé. Écoute, j'en ai très bien. On est très bien assis. Belle marque, je ne la citerai pas, mais on est dans une bonne voiture. Le concept est simple. Baptiste Le Caplin, qui présente Baptiste Le Caplin? Baptiste Le Caplin, humoriste, 26 ans. J'en aurai 27 en mai prochain. Humoriste au Bataclan actuellement et acteur de cinéma. Les filles, vous fantasmez pas mal sur la douche des mecs. Si, parce que vous, quand vous voyez genre Brad Pitt se laver dans un film, et ben nous, à côté, on a l'air con. Parce que Brad Pitt, quand il se lave, il a la classe. Hein, il a tiens, je vais encore adopter, tiens. C'est juste pour faire plus d'entrées au cinoche, hein. Parce qu'évidemment, Brad, tu lui files un pommeau et un Tahiti Dog, c'est... Ça le fait vachement moins. Non, mais franchement, tu vois Brad Pitt se laver comme ça, tu vois. Baptiste, tu viens d'où? Je viens de Normandie. Normandie, à côté d'Avranches exactement. Ouais. C'est Mortain, je sais pas si tu connais. C'est à côté du Mont-Saint-Michel, c'est une petite bourgade de 2000 habitants. Donc Voilà. t'avais pas autre chose à faire que de faire des blagues? Que de regarder des comiques à la télé. Et puis voilà, surtout, ça m'a obligé à partir de chez moi parce que t'as aucun café-théâtre dans le coin. Et j'ai pas pris de cours de comédie non plus, j'étais plus sportif. C'est pas un coin où il y a énormément de choses à faire, mais j'aime beaucoup parce que j'ai des très bons amis là-bas et c'est très calme. Tu faisais quoi quand t'étais gamin? À 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, tu faisais quoi? Et ben j'étais pas le comique du tout, j'étais très timide, vraiment. J'étais pas du tout le gars super. J'étais pas le gars non plus reclus, tu vois, me parlais pas. Mais il y a aucun truc, aucun signe qui allait montrer que j'allais monter sur scène. Mais j'ai des potes de lycée qui viennent me voir et qui me disent mais t'étais à 10 000 lieues de ça, quoi. T'étais pas le beau gosse qui amuse la galerie? Non, j'étais petit, je faisais 1m50, j'étais très, très lisse, j'avais les cheveux longs, blonds, parce que ma mère est coiffeuse. T'as grandi un peu? J'ai grandi un peu et je suis devenu un peu plus mec tard, vers 23. Hein. Tu vois, tu prends encore des vidéos de 23-24, je fais très jeune. Donc j'étais pas le gars qu'on remarquait forcément, et j'avais pas forcément envie de me faire remarquer. Papa, maman, ils font quoi? Papa, il est agent d'entretien, il travaille dans un hôpital. Et ma mère est coiffeuse et elle a son salon de coiffure. Et pas showbiz donc? Pas showbiz du tout, alors là, vraiment aucunement, il y a personne qui était dans le métier ou quoi. Et t'as jamais été attiré par les spectacles de fin d'année, les trucs, la salle des fêtes, dans ta bourgade, le maire? Ah bah mon petit, c'est bien! Non, il jamais ça? n'y avait pas tout ça. On faisait les spectacles à l'école, j'ai chanté Danny Briand en CM2. Quand je vois tes yeux,
Je suis amoureux quand j'entends ta voix. Je suis fou de toi. Sur une table devant 400 personnes, c'est le seul truc que j'ai fait en chanson. Quand le On a les images. Hein. Par la peau, tu les as Ah putain merde. Ma mère elle serait capable de les ressortir. Mais non, il n'y avait pas de spectacle, pas de délire comme ça. Non, j'étais basketteur, je jouais au basket beaucoup. Non mais j'adorais, j'aimais bien. J'ai joué en National 3. Enfin j'étais sur Audan, mais je jouais vraiment tout le temps. Ça me prenait 6 jours sur 7. Ah quand même. Ah ouais, même 7 jours sur 7 des fois, parce que je jouais le dimanche en équipe réserve. Ouais, non, j'étais à fond dedans. Hein. Il avait un problème. En Normandie, il y avait Tony Parker et Baptiste. Exact. Ils ont choisi Tony Parker. Tu savais qu'il était de Haute-Normandie. Mais il y a beaucoup de comiques qui ont fait basketteur. Non, le comte de Boudherbala a joué en NCAA. Il y a Charlie Soignon. Il y a encore plein d'autres humoristes qui ont fait du basket. Je sais pas, c'est un sport qui donne envie de te donner et puis de monter sur scène. Alors artistiquement, 10, 12, 13, 14 ans, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu regardes? Je regarde les VHS de comics chez ma grand-mère. Donc tu avais quand même quelque part une sensibilité. Ah oui, parce que dès qu'un comique passait à la télé, je le regardais et je retenais vachement ce qu'il disait et j'arrivais à refaire l'intonation exacte si tu veux. Donc j'ai vu Palmade, j'ai vu Bigard, j'ai vu Lagaffe. Parce que ça c'est ta génération. Ouais, quand j'étais petit, c'est quand t'avais 10 balais, c'était eux quoi. C'était eux au top. Les Bigard, les Lagaffe. Bigard, Lagaffe, les Vampes. Les Vampes, exact, ouais. McDan. Et puis après j'ai découvert plus tard Gad Elmaleh, les calages, la vie normale, le sketch de la cigarette qui m'a. Alors qu'est-ce que tu faisais? Tu apprenais les sketchs? Je les regardais tout le temps, je les regardais souvent et j'étais vraiment intéressé par ça, mais pas une fois je me suis dit tiens ça serait bien de les jouer ou quoi. Crois-tu avec le recul que ça t'a aidé? Oui, bien sûr. Ouais. Bah oui, parce que j'ai pas pris de cours de théâtre, donc vraiment le fait de voir des gars le faire, tu te dis ah bon bah ok c'est possible, ça existe. J'étais pas sérieux. Est-ce que tu crois que ça t'a aidé dans la vie? Ah oui, ça m'a aidé. Ça m'a vraiment aidé, je te jure, parce que inconsciemment, quand plus tard j'ai eu envie de faire ça, je me suis dit bah non mais des gars le font, pourquoi pas moi. Mais j'étais vraiment fasciné par ça, je regardais tout et il y a des sketchs qui m'ont tué. La cigarette, pour moi, je trouvais que c'était un génie comique de dire j'ai réussi à commencer la cigarette. Je dis quoi, le gars il prend un angle inverse, du coup il a un boulevard, je trouvais ça trop fort. Mais comment j'ai fait pour me passer d'un bonheur comme ça pendant autant d'années, d'un plaisir comme ça? Je suis tellement content, ça y est, j'ai réussi à commencer. Tu vas quand même faire quelques études, rassure-moi. Oui, j'ai fait mon bac, j'ai eu mon bac littéraire. Littéraire, pourquoi? Parce que quand t'es nul en maths, mais quand t'es une bille en maths, hein, t'as pas S et ES, donc il te reste L, STT, STI, SMS, MMS, enfin les trucs. Donc j'ai fait littéraire, mais je me faisais chier, hein, vraiment. Donc fac, pas fac? Fac, j'ai tenu même pas un an, en fac d'anglais. En revanche, j'ai un très bon niveau d'anglais, parce que j'ai parlé couramment anglais, notamment via le basket. Mais la fac, j'ai abandonné, je ne pouvais plus quoi. Pour moi, la fac, c'était, t'arrives en cours, tu prends tes notes, tu rentres chez toi, tu bosses, tu te casses. Premier cours que je fais à la fac, ok, on va interroger, tiens, monsieur Le Caplin, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et parler en cours, moi, c'est pas possible. Ta première vie, quelque part, est en relation avec la première destination, la première carte postale qu'on t'a réservée, puisque, chose complètement incongrue, le truc improbable, c'est la première fois qu'on fait ça, on va se retrouver dans un centre aéré. C'est ça? C'est ça, exactement. Donc on sort de Paris, direction la banlieue, la très proche banlieue parisienne, Levallois. Levallois-Perret. Voilà. Et on va dans un centre aéré, puisque, et tu vas nous raconter pourquoi, c'était quelque part l'un de tes premiers métiers. I'm feeling sexy and free, like glitter's raining on me. Ouais, non, ça fait super bizarre. Tu sais quoi, ça fait... C'est vrai? Allez, on s'installe. Hop, comme les gamins. Là, c'était... Donc déjà, ça a un peu changé. Et là, c'est l'endroit où j'ai été engagé. C'est là où j'ai démarré le métier d'animateur, en fait. Et on était là avec les enfants, là, tu vois, dehors, tout. Avec les gosses dehors. Et à tester les blagues sur les animateurs, tu vois, c'était là. Et là, j'ai eu une idée de sketch, vous en pensez quoi? Et ça fonctionnait? Eh ben, écoute, ça fonctionnait pas trop mal. Jusqu'au jour où il y a un animateur qui s'appelle Yuval qui m'a dit écoute, j'organise des battles de hip-hop. T'es chaud pour venir jouer 10 minutes dans un battle de hip-hop ou pas? Je lui dis mais t'es sérieux? Il me dit ouais, viens dimanche, j'ai décidé, tu viens. Et il m'a fait jouer mes premières scènes à Paris, c'est dans des battles de hip-hop. Des gars ils breakaient, ils faisaient des trucs, machin. Et maintenant, 10 minutes de pause, un mec qui a offert ma raille, il s'appelle Baptiste. Et j'arrivais devant tout le monde, les gars étaient en cercle autour de moi. Et tout le sketch du le prénom que j'aime pas, le corps pourri, je l'ai fait parce que j'avais peur de me faire vanner par les gars. Donc je l'ai fait pour me vanner, tu vois. Et ça a marché parce que les gars se sont dit oh il est cool, il se moque de lui. Et je devrais pas te le dire, mais j'écrivais. J'écrivais pendant que je gardais les enfants. Tu vois, genre il y avait une table, je mettais là comme ça.
Les enfants, ils disaient on peut faire. Vas-y, lisez. Je prenais mon 4 pas comme ça. Et quand j'avais testé les vannes qui marchaient pas sur les animateurs, je me suis dit ok, bon, celle-là, pas bien. Donc, Koh-Lanta à voir. Tac. Il y avait même des animes qui se mettaient là, ils disaient attends, bouge pas, il y a le directeur qui doit range ton truc. Et pourquoi t'as fait ça de manière très alimentaire? T'aurais pu faire autre chose, t'aurais pu aller être vendeur dans un supermarché ou... Bah parce que j'avais passé mon BAFA et que j'avais fait l'été, tu sais, je bossais en colo et je suis devenu animateur après. Et là-bas, j'ai commencé à jouer des sketchs parce qu'il y avait des soirées pour les enfants. Et les animateurs disaient tiens Baptiste, ce serait bien que tu fasses un sketch de Dubosc ou de Gad Elmaleh. Je sais pas le faire. Et le premier sketch que j'ai fait, c'était un sketch de Dubosc devant des gosses de 12 ans qui n'ont pas rigolé du tout. Et les animes derrière étaient morts de rire. Et pendant que je jouais, j'ai dit putain, c'est vraiment des bâtards, ils se foutent de ma gueule. Je suis rentré, je fais putain, vous êtes vraiment des enculés quoi. Je dis mais les mecs, c'était super marrant. Je dis vous foutez de ma gueule? Non, vraiment, tu le fais bien, refais-le demain. Et à chaque fois que j'allais en colo l'été, ça a duré 3 ans, 3 étés, j'y allais et je faisais des sketchs. J'ai été animateur pour enfants pendant longtemps et je me souviens d'un truc, c'est les petites filles qui venaient me voir dans la cour d'école avec leur petite jupette. Elles venaient me voir et elles me disaient « Baptiste, moi quand je serai plus grande, et bah, tu sais, j'aimerais bien me faire enlever par un prince charmant. » Oh, choupinette. Oh. Et 10 ans après, oh bah alors là, 10 ans après, la même, c'est Alzheimer. Tu la retrouves en boîte contre un poteau, elle est comme ça. Elle se respecte même plus. J'ai trop une semaine de merde, Magali, il faut que je décompresse. Elle s'en fout. Limite, elle se fouette avec une fougère. Ah, ça fait mal. Tiens, toi, le mec, là, frappe-moi avec une Bible. Ouais, j'en ai toujours une sur moi. Tiens. Ah, vas-y, griffe-moi avec les pages. Coupe-moi les ongles de pied trop courts. Tiens. Ah, mais t'es un malade comme mec, t'es un malade. Ouais, je m'appelle Franck Ribéry, je te paye, j'en ai rien à foutre. Je suppose que tes premières scènes, c'était dans un théâtre, Ouais. un petit théâtre parisien, Ouais. Théâtre Le Bout. Théâtre Le Bout, ouais, c'est ça. Théâtre Le Bourron, à Pigalle. Alors comme la vie, elle est bien faite, Ouais. je pense que ça sera notre prochaine destination. C'est pas mal. Il faut que tu nous montres ça. Ah bah il faut que tu vois ce théâtre, c'est improbable. Ah ouais, avec plaisir. On y va? Ah ouais, grave, on y va, let's go. Allez. Une étape importante dans la petite aventure qui nous réunit aujourd'hui, c'est on va essayer de dresser le portrait chinois. Voilà, à travers des questions rapides, assez simples, mais on attend de toi des réponses tout aussi simples et tout aussi rapides. D'accord. Première question, c'est la plus simple. En vrac, si tu étais un disque, un film, un roman, Disque, un film, un roman. Un disque, un des albums de Stereophonics. J'ai pas le nom, mais c'est la pochette verte où il y a Have a Nice Day dedans. C'est un très bon album. Un film, Drive. Alors, mais Drive, mais 8000 fois Drive. pourquoi? Parce que j'adore ce film. Il est sorti en DVD il y a pas longtemps, j'ai déjà vu 5 fois. J'adore ce film. Tu leur as parlé d'Irène, toi. Ça te rappelle quelque chose? Non. There's something inside you. It's hard to explain. Si tu avais le moindre rêve, des projets d'avenir, va falloir tirer un trait dessus. Tu vas devoir regarder derrière toi le restant de tes jours. But you're still the same. Et un livre, je lis pas énormément, j'ai du mal à me concentrer, mais il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est 99 francs de Beck Ben. Je l'ai adoré, et c'est dommage parce qu'il y a des séquences très marrantes dans ce bouquin qui n'ont pas été mises dans le film. Vous croyez que j'embellis le monde? Perdu, je le bousille. Je ne suis pas un gentil garçon. Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans. Une blague pas drôle. Blague pas drôle. Quel est le dessert préféré des magiciens? La tarte tatin. Elle est très conne. Ouais, marrante quand même, elle est pas mal. Hein. Tatin, c'est vraiment. Ça marche avec les super-héros. Un souvenir de scène, un truc improbable, inoubliable, incroyable. Inoubliable, quand Gad est venu me voir. On t'appelle à 15h, on dit Gad Elmaleh vient te voir ce soir, c'est possible? Ouais, c'est bon.
T'as pas dit que c'était complet? Non, mais voilà, de 15h à 20h30, t'es comme ça. Et quand j'ai joué, tout le monde était tellement stressé, mon entourage, même mon manager Assem, qui est le mec le plus posé, qui me tempère tout le temps, qui est très cool. Même là, il était en... Et je me dis, bon allez, si je m'amuse pas ce soir, je vais le regretter toute ma vie, quoi. Et je me suis amusé comme jamais. C'était super. Une adresse tout aussi inoubliable, tout aussi improbable, en plein Paris, on l'a dit, on a déjà donné la réponse. C'est donc un petit théâtre dont la vocation initiale, tu vas nous le raconter sur place, était peut-être pas tout à fait d'accueillir C'était pas l'humour, le nouveau roi du stand-up, c'était autre chose. Alors, direction Place Pigalle, ça s'appelle Théâtre Le Bout. C'est ça. Voilà, Le Bout, on sait pas trop de quoi, mais tu vas nous expliquer. Tu connais la route? Ouais, bah écoute, là, tu prends à gauche. Et à droite, et à gauche, et encore à droite, et à gauche, et voilà. Et le sexodrome, et c'est à droite. C'est un peu tout ça. T'as un compte là-bas. Baptiste Le Caplin, Place Pigalle, c'est parti. Quartier sympa? C'est le quartier de Paris par excellence, tu sais, que t'entends parler, tu sais, quand t'es jeune, tu dis ah Pigalle, machin. Et c'est là que j'ai démarré, quoi. Tu vois, il y a 2 rues, il y a 2 théâtres, t'as le Bout Carré là-bas. C'est là-bas, ouais. Et j'ai passé ma première audition pour le spectacle, et le Bourron, où j'ai joué pendant 1 an ici, et c'est là que j'ai fait mes premiers spectacles. La première, c'était le 2 janvier 2008, il y avait 14 personnes. Alors c'est quoi tes thèmes de prédilection, toi? Comment tu bosses? Bah écoute, dès qu'une idée est marrante, je la note. Et après, je vois si je peux faire un sketch avec ou pas. Par exemple, c'est très rare d'écrire un sketch de A à Z d'un coup sur un thème de 5 minutes. J'ai fait ça qu'avec la coloc et Nature et Découverte. Sinon, c'est le sketch de la boîte. Je ne vais jamais en boîte. Jamais. C'est vrai que quand tu vois une fille danser en boîte, très souvent, elle est là, sur la piste, elle danse sobrement, naturellement, comme tout le monde le ferait, hein, c'est vrai. Depuis quand on danse comme ça? Mais sérieusement, moi quand je la vois, je lui demande, je dis mais attends, mais pourquoi tu danses comme ça? Elle me fait, mais c'est parce que je suis contente. Non mais attendez, je veux bien que vous soyez contente, mais franchement, est-ce qu'en 1945, quand les Allemands ont quitté la France, fin de la guerre, là franchement, je pense qu'il y a de quoi être content, hein? Je pense même que les femmes à l'époque, elles ont dû se dire, bon les filles, on pose nos RTT, on danse, on fait une tarte aux pêches, on fait un truc. Bon, même là, est-ce que t'as vu nos grands-mères et nos arrière-grands-mères péter un plomb et faire « Ouais, on est libérés !» Et le sketch du rideau de douche, c'est juste que... Tu ne prends jamais ta douche. C'est juste que chez moi, à Clichy, j'avais une toute petite salle de bain et tu sais, pour éviter d'avoir de la buée partout, j'ouvrais. Mais le truc, c'est que le rideau venait. Et un soir, il y avait une fille chez moi et je lui dis « Putain, ça doit être chiant, ce que vous ressentez les filles en boîte quand un mec vient vous coller, ça ressemble au rideau de douche. » Ah, c'est exactement ça. Viens. Et là, les filles, vous êtes là. Non, arrête, non. Arrête, sérieux, on se connaît pas. Allez, mais viens, allez, ouais. Fais-moi un bisou, quoi. Et là, alors là, les filles, vous avez un système d'autodéfense qui est pourri. Parce qu'il y a un mec qui vous lèche les cheveux et vous voulez l'écarter comme ça. Non, arrête, non. Les filles, au secours, au secours. Aidez-moi, les copines. Arrêtez avec ça. À moins qu'il y ait Diams dans votre groupe, ça va pas vous sauver. Diams voit ça, elle s'en fout, elle intervient. Passe-moi un pied de biche, bâtard. En plus, il est rouillé, tu vas choper le tétanos, sa mère. Je tiens à préciser un truc, je n'ai rien contre Diams. Franchement, je l'adore, je trouve que c'est un mec comme ça. Ça fait très bizarre de revenir là, mais c'est vraiment génial. Cette salle, je suis tombé amoureux parce que c'est une salle ronde comme ça, c'est un ancien peep show. Donc vraiment un ancien peep show, et t'avais la barre au milieu de la scène qu'ils ont enlevée. La scène bougeait encore un peu parce qu'elle tournait, tu vois. Et t'avais les gens tout autour de toi. Et c'est des souvenirs donc c'est là. Vraiment ouf parce que t'as les gens vraiment avec toi. Voilà, évidemment. Donc ça a été rebaptisé depuis? Oui, ça a été racheté par un monsieur que je connais, qui s'appelle Pascal. Et il a repris ce théâtre et je vais venir un de ces 4. Est-ce qu'à un moment, tu vas pas te dire, il y a déjà beaucoup de monde dans le rire? Comment tu peux te faire une place? Je vais te dire un truc, j'ai pas pensé au fait de pas y arriver ou quoi. C'est pas que j'avais une force en moi qui me disait tu vas y arriver, c'est que je m'amusais tellement que je me disais bah écoute, je prends ce qu'il y a à prendre, on verra. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que des Gad Elmaleh,
des Florence Foresti. Ces stars confirmées qui ne tarissent pas d'éloges sur le petit Baptiste Le Caplin qui commence désormais à se faire un vrai nom à lui. Bah, ça fait bizarre. Déjà, ça fait très plaisir. Mais encore une fois, c'est pas de la fausse modestie, mais je me dis, ok, Pierre Palmade adore ce spectacle. Il vient me voir 2 soirs de suite. Il amène Michel Larocque, Alice Semoun, il me prend en première partie, il m'adore, il m'appelle pour prendre des news. Je me dis, ok, tous ces gens aiment bien ce que je fais sur ce spectacle. Rien ne dit qu'ils aimeront le truc d'après, tu vois. Parce que moi, ce qui m'impressionne quand je vois Gad parler avec Alice Semoun ou chacun, voilà, c'est quand ils commentent leur carrière, qu'ils ont fait une tonne de trucs. Moi, je suis qu'à ce spectacle. Je relativise et je me dis, ok, quand je dirai à Foresti, tu viens voir mon nouveau spectacle, et je pense qu'elle dira, ah bah avec plaisir, j'avais adoré le premier. Mais rien ne dit qu'elle aimera, tu vois, le deuxième. Donc je suis encore un peu fan, j'ai encore les yeux d'enfant, de gars qui se disent, ouais, c'est cool. Mais quelque part, je me dis, bon, calmons-nous parce que ça peut s'arrêter, quoi. Voilà, donc boss. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Comme je C'est ce que je dis tout le temps. Voilà. C'est ce que je dis tout le temps à la fin de mes messages quand les gens ils me remercient. Ah, cool, bah, tu vas cartonner, bah, pourvu que ça dure. Je fais ça à chaque fois. Allez, ta voiture est là. Dans les caisses. Allez, on monte. Direction. On va aller du côté du 11e là, je crois. D'accord. Ah ouais, Grande salle, il y a une petite ouais. salle sympa. Il y a des gens qui t'applaudissent. Hein. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Hey, Oh oh, le Bataclan. Purée. on est chez toi là. Bah écoute, on est à la maison, pas définitive malheureusement, mais... Ah, t'as pas acheté, t'es pas proprio. Non, j'aurais bien aimé, écoute. Hein. Mais tu sais quoi, vraiment, je te dis la vérité, quand mon producteur m'a dit tu vas faire 9 Bataclan, j'étais content, mais j'étais un chouïa déçu parce que je me suis dit, ah le Bataclan c'est pas la bonne salle. Vraiment, je préférais, tu vois, genre la Cigale ou un truc comme ça. Et franchement, j'ai joué, j'ai fait waouh, non en fait c'est mortel. Non mais c'est hallucinant parce que vraiment, je te dis, je pensais pas autant aimer cette salle. Je suis venu en tant que spectateur voir des concerts, j'ai vu Anis, j'ai vu Gush. Wow! Monsieur Pétré? Comment ça va? Mind Direct? Comment tu vas? La forme? Bien et toi? Ah, le réel du film, d'accord, ok, on est en cinoche. Benoît Pétré, ah, ça fait plaisir. Benoît Pétré, c'est le réalisateur de mon prochain film. Du prochain film que j'ai joué, c'est son film. Donc, de ton prochain film. Excuse-moi, dans lequel Est-ce que c'est une bonne surprise? Ah, c'est une très bonne surprise. Salut. C'est une très bonne surprise. Salut, enchanté. Ben Seb, il a une super bagnole, elle est très grande et tout. Non, c'est une très bonne surprise parce que quand je suis rentré de New York, on m'a parlé d'un film et on m'a dit il faut que tu rencontres un réal. Léa Becti m'en a dit que du bien, elle m'a dit tu vas l'adorer. Je l'ai rencontré, on a passé 1 heure ensemble, on a passé le scénario, j'ai adoré l'histoire et il m'a dit bah fais des essais. J'ai passé 1h30 d'essais. Ouais. Ouais, on a fait 5 scènes, un truc On a comme ça. bien bossé. L'idée c'était ça, c'était de mettre du liant sur cette dernière séquence. On a beaucoup parlé de la vie d'artiste, d'humoriste. C'est vraiment l'une des stars du stand-up d'aujourd'hui. Non, l'idée c'était quoi? C'était de trouver une transition finalement entre le succès du moment, et on espère pour toi que ça va durer, et puis l'actualité à venir, une actualité ciné fin 2012 et début 2013, avec 2 belles séquences, voilà, qui étaient un peu essayées sur Canal, et finalement à croire que ça fonctionne, et ça fonctionne plutôt pas mal. Bah écoute, sur Bref, l'avantage c'est que t'es acteur, tu joues 5 secondes. Tu sais, tu dis, il m'a dit, il est parti. Bah en fait, il est parti, voilà, t'as fini ta journée. Bref, j'étais en train de me changer. Baptiste, mon coloc, est entré et il a dit On va faire l'amour. j'ai remonté mon pantalon. Mais non, pas avec toi. Sur un film, c'est autre chose, mais je suis très content parce que j'ai vraiment adoré l'histoire de Benoît. Tu joues à un garçon... Voilà, l'histoire, c'est un garçon qui s'appelle Joe, qui est Tomo et qui a du mal un petit peu à s'affirmer. il l'a pas assumé encore, quoi. Il l'a pas encore assumé. Ah, si, il l'a assumé, mais il essaye de passer à l'acte, en fait. Voilà, il a pas vu... Oui, il a envie d'être amoureux. Il a envie d'être amoureux, il a envie de vivre des histoires d'amour, une histoire d'amour, et il a du mal à trouver. Il est un peu en décalage avec le milieu gay, il a du mal à assumer tout ça. Et Fred Testo va l'aider et à s'assumer et à se lâcher. Et à côté, il y a des super persos. Il y a Isabelle Carré, qui est ma collègue de travail.
qui a un rôle absolument génial. Et Zabou Bretman fera ma maman. Donc j'ai lu ça, waouh, j'ai adoré l'histoire. Et un autre projet ciné, ça te gêne pas, on peut en parler. Non, il l'a fait avant. Ah bah non, parce que c'est grâce à ça que j'ai eu le film. C'est New York qui sort Donc, le 7 novembre 2012. Géraldine Nakache et Hervé Mimran. je le couperai pas, hein, t'as vu? Non, t'as bien fait, c'est gentil. Non, mais Hervé et Géraldine travaillent ensemble depuis Tout ce qui brille. Et ils ont fait leur deuxième long avec Léa Becti, avec Manu Payet et Nader Boussandel. Donc 2 mois et demi à New York. 2 mois et demi à New York, ouais. J'avais un des 3 rôles principaux avec Nader et Manu. Donc c'est quoi? C'est, si je me plante pas, une bande de potes originaires de Nanterre. C'est ça. Qui débarquent à New York. Enfin, certains sont déjà installés à New York. Géraldine et Leïla seront déjà là-bas. D'accord. Et voilà, à la base, on part pour rester une semaine. Et puis, nous, on a des rêves plein la tête. On découvre New York. Et chaque personnage a des liens forts entre eux. Et c'est une belle comédie humaine, vraiment. Et je me suis éclaté à New York, quoi. Parce que premier film, t'es à New York. Enfin, je pouvais pas rêver mieux, quoi. Moi, je vais vous abandonner parce que vous avez peut-être des choses à vous raconter. Tellement. Et puis, je vais quand même rappeler l'actu. Donc, Baptiste Le Caplin, Baptiste se tape l'affiche. Ouais. Donc, c'est encore un peu au Bataclan avant une tournée. 2 super projets qui sont au-delà du projet puisque ça sera des vraies sorties. En mode VIP avec l'incroyable Baptiste Le Caplin, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à très très vite sur Énergie.